Un verset du Srimad Bhagavatam, premier chant, 17e chapitre, versets 10 et 11. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Yasyam Lastrim Prajam Sarvas Yasya Rasne Raja Sarvas. Trasyam Tim Satvya Sadhubi Tasyante Sadhya Sadhuvi. Tasyam Matasyam Nashanti Tasya Tasya Nashanti. Kiltim Hayum Bhagagati Tirayur Bhavogati. Ishapraghyam Parodharmo Sharagyam Parodharmo. Kyartam Namhartim Nigraha Yartanam Nigraha. Atam Nenam Vidam Shami Tainam Bhatishyami. Putam Truham Asaptamam. Tadruham Asatamam. Traduction. Si les sujets d'un roi sont oppressés par des hommes cruels, alors ce roi insouciant perd sa réputation, la durée de sa vie, sa bonne fortune et la perspective d'avoir une bonne naissance dans un autre monde. Apaiser la détresse des sujets est bien sûr le devoir capital d'un roi. Pour cela, je dois tuer cette personne ignoble qui torture des êtres vivants. Commentaire. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur cite le bœuf et la vache. Mais si tu les tues, à cause de nous, nous deviendrons ensuite impliqués dans ce geste. Ne fais pas cela. Le roi répondit, je dois le tuer pour mon bénéfice. Ce n'est pas à cause de votre requête. Magyanatimilandasya ganam janam shalakaya shakshuru meditam jenatasme shigurave namaha. Namaum Vishnu Padaya Krishna Pestaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swamin Nitinamine. C'est un verset très important. Tous les versets sont merveilleux. Alors, le roi, ça se rapporte aussi à une autorité spirituelle, à un maître spirituel, à toutes sortes de personnes qui dirigent. Hein. Et lorsqu'il se passe quelque chose dans une communauté, alors on doit prendre une partie de la mauvaise activité s'il y a une mauvaise activité. Prabhupada dit 1/6, si mes souvenirs sont bons. Un chef d'État prend 1/6 des activités impies et des activités vertueuses d'une personne. Alors bien sûr, si dans un pays il y a un pur dévot, c'est bénéfique quand même pour le roi. Mais dans le cas contraire, c'est pas facile. Hein. Il faut assumer. C'est pourquoi parfois certains chefs d'État finissent pas très bien, ou ils vieillissent très vite. Parce que le résultat d'activités impies, c'est qu'on vieillit plus rapidement. Alors que les activités de vertu prolongent la vie. Donc le point, c'est que le roi Parikshit, comme c'était un pur dévot du Seigneur, il pouvait savoir quoi faire. Parce que dans ces moments-là, on ne peut pas par nous-mêmes savoir que faire. C'est difficile. Parce que notre décision, si elle s'implique par nous-mêmes, on s'applique dans l'action. Et si notre décision n'est pas juste, automatiquement, on doit prendre les fruits de notre acte. Vous comprenez ? Donc, naturellement, le dévot se fait aider directement par le Seigneur suprême pour savoir quoi faire, pour que lui-même et que le lieu ne soient pas pollués par l'activité impie. Hein, c'est très important. C'est quelque chose qui est extrêmement important. C'est pourquoi les purs dévots ne cachent pas des activités, par exemple pour la réputation, hein, la gloire, hein,
ce qui s'est passé dans certaines communautés. Par exemple, il y a parfois des scandales dans l'Église catholique, par exemple. Et ben on cache tout, puis après ça ressort. Non, on ne doit pas agir comme ça. C'est pas une bonne façon de faire. Lorsque quelque chose est mauvais, on doit traiter l'affaire. Il y a une sorte de tribunal. Pas pour le mal d'une personne, pas pour le rabaisser, mais pour son bien. Par exemple, si quelqu'un a des désirs sexuels et qu'il est un renonçant, et qu'il va voir, par exemple, des jeunes filles, mais que son désir est là, c'est pas une bonne chose. Il faut qu'il se marie, par exemple. Et de cette manière-là, il peut purifier son activité. Mais sans ça, c'est pas de bon augure. Parce que comment on peut porter la robe d'un renonçant si par derrière on commet des activités sexuelles? Vous comprenez? Ça, c'est ce qu'on appelle l'âge de Kali. C'est l'hypocrisie totale. On ne peut pas faire comme ça. C'est pourquoi les renonçants doivent être vraiment corrects avec la société. C'est pas qu'on ne peut pas parler, avoir une sorte d'échange, mais pas de relation intime. Hein, c'est quelque chose qui est important. Parce que sans ça, ça salit l'ordre du renoncement. Et ça devient ce qu'il y a de pire, finalement. Si les renonçants, ils accomplissent des activités par derrière, alors ça devient ce qu'il y a de pire, vous comprenez? Le principe du mariage, c'est pas une faute de se marier. C'est simplement que c'est des tendances différentes. Il y en a qui ont besoin d'une compagnie masculine ou féminine, et il y en a qui n'ont pas besoin de cela. Mais si au fond de nous-mêmes, on se dit que j'ai pas besoin et que je suis attiré, il y a un problème. Il faut quand même être sincère. On ne peut pas dire qu'on est détaché et qu'après, par derrière, on fasse une activité qui est abominable, quelque part. Vous comprenez? Parce que pour quelqu'un qui dit qu'il est détaché de la vie sexuelle et qui fait la vie sexuelle par derrière en se cachant et en camouflant cet acte comme quelque chose de... c'est du rasa, c'est des doux sentiments, etc. Là, c'est la fin, quoi. Donc, c'est pourquoi on doit toujours trouver une solution qui est bonne pour les personnes pour qu'ils puissent évoluer. Parce que quand des personnes ont ce problème à l'intérieur d'eux-mêmes et qu'ils se marient, après elles se sentent bien. Et surtout, ce qui se passe, c'est que les gens sont paisibles autour. Quand vous apprenez que quelqu'un a fait ça, après vous vous méfiez. D'accord? C'est normal. Une jeune fille, après une renonçante, va dire « Oh là !» Vous comprenez? Donc on doit absolument préserver notre société de la peur. Les renonçants doivent être des vrais renonçants et les gens mariés doivent être chastes avec leur femme et leur époux. C'est ça, c'est un renoncement aussi. On renonce à d'autres épouses, on renonce à d'autres hommes. Et surtout que la vie maritale, dans le Vaishnavisme, c'est un dévouement au Seigneur suprême. Il n'y a pas d'incompatibilité. Simplement, parfois, dans le couple, on peut se sentir... on voudrait après renoncer quelque part. Vous comprenez? C'est pourquoi, dans la société védique, il y a différentes étapes dans la vie spirituelle. On sait que, par exemple, une fois qu'une personne a appris au pied d'un maître spirituel, dans une période de brahmacharya, qu'il a accompli des austérités pour contrôler ses sens, qu'il comprend comment adorer le Seigneur, après il peut se marier et reproduire en fait ce qu'il a appris au sein du mariage. Mais après, il peut sentir dans son cœur que j'ai besoin maintenant de renoncer plus. Alors il y a un stade qu'on appelle le vanaprastha où l'épouse et l'homme
n'ont pas de rapport, voilà, sont des amis, et même ils peuvent avoir quelque part une certaine séparation d'endroits pour apprendre à renoncer. Et après, plus tard, une personne, elle renonce complètement. Mais le point, pourquoi tout ce système existe? Parce que la vie sexuelle, c'est quelque chose d'extrêmement difficile à se détacher. Tant qu'on pense qu'on est le corps, on a naturellement une attraction pour le sexe opposé, ou par exemple si quelqu'un est homosexuel, quoi. Bref, je ne rentre pas dans les détails, mais il y a une attirance. Et cette attirance-là, comment dire, elle peut être une cause de chute. On peut véritablement quitter la vie spirituelle pour l'attrait sexuel. Donc quand on se marie avec un Vaishnav ou une Vaishnavi, on se protège. C'est une protection. La femme protège l'homme et l'homme protège la femme. Vous comprenez? C'est un moyen de se protéger. Parce qu'il peut toujours avoir une attirance. Vous savez, même si vous avez une femme, vous pouvez être attiré par une autre femme. Si vous avez un homme, vous pouvez être attiré par un autre homme. On voit ça de partout dans la société. Parce que on est dans un âge où on a pris des naissances dans des familles qui n'étaient pas vertueuses, et on a donc eu des expériences qui étaient situées dans l'ignorance et la passion. Et automatiquement, tout peut arriver. Tout peut arriver. Donc c'est pourquoi on ne doit jamais aussi penser qu'on peut renoncer si facilement. Parce que même on a vu des sannyasis à l'âge de 60 ans aller avec des jeunes filles. Et ça se passe souvent. Et c'est pas si simple que ça. À moins véritablement d'être protégé directement par Radha et Krishna, c'est impossible de contrôler les organes génitaux et l'attirance. Ce n'est pas possible. C'est une miséricorde. Et aussi, ça vient des vies passées. Parce qu'il n'y a pas le besoin à l'intérieur de l'être vivant. Il y a des personnes, c'est comme si qu'elles étaient nées comme ça, quoi. Elles n'ont pas ce besoin. Alors que d'autres ont des besoins qui sont dangereux presque. Vous comprenez? Il y a des gens dans la société, ils sont obligés de prendre des médicaments parce que les pulsions sont tellement fortes qu'ils peuvent s'en prendre ils peuvent tuer quelqu'un, violer quelqu'un, tuer quelqu'un après parce que les pulsions sont trop fortes. Et c'est pas évident. C'est pourquoi le rôle, d'un roi, c'est de faire en sorte que la société soit équilibrée. Il faut trouver un équilibre pour tout le monde. Et c'est pourquoi le système du Varnashram Dharma, où finalement le but, arrivé à un moment, c'est pas de suivre le système Varnashram Dharma, c'est de le transcender à travers l'implication intérieure de la vie spirituelle. Mais tant qu'on est dans la société, alors c'est une bonne chose quand même. On est obligé d'en parler. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire un roi. Or, le roi, s'il n'est pas un pur dévot, comment vous voulez régir une société parfaite? Ce n'est pas possible. Il n'y a pas le pouvoir pour faire ça. Il n'y a pas la compréhension divine. C'est pourquoi la société aujourd'hui est perdue à travers la vie sexuelle. On voit, c'est des gros problèmes. Les gens sont perdus. Ils pensent que la liberté, c'est d'exprimer la sexualité librement. Avec les hommes, avec les âmes, avec les femmes, avec les animaux, avec ceci, avec cela. Mais ça va super loin. Mais en vérité, c'est pas du tout une libération. Parce que plus les organes demandent, plus on devient esclave. C'est comme une pompe, on devient esclave. La véritable liberté, c'est de se libérer de l'esclavage du corps. Or, pour se libérer, il faut trouver une situation confortable.
C'est pas parce que quelqu'un est brahmachari qu'il va pouvoir forcément s'en libérer, ou c'est pas parce que quelqu'un est marié qu'il va pouvoir s'en libérer. Il faut une juste situation en temps, lieu et circonstance dans l'évolution de la conscience de la personne. Et alors c'est parfait. C'est pour ça on doit avoir foi que Krishna va nous aider. Le Seigneur va nous aider à travers son représentant pour créer une situation où on peut évoluer et pas se sentir oppressé intérieurement par la demande ou par le fait on a décidé de se marier et finalement, parfois des gens se marient et ils n'en avaient pas forcément le besoin. Vous comprenez aussi. Alors quand il n'y a pas d'enfants, ça va, l'homme et la femme sont juste des amis. Mais quand il y a des enfants, c'est pas évident parce que avoir des enfants, ça demande beaucoup d'implications dans la vie de famille. Beaucoup d'implications. Et à moins d'être vraiment conscient de notre lien avec le Seigneur suprême, on ne peut pas l'impliquer parfaitement dans ces liens familiaux. Vous comprenez ? Par exemple, Bhaktivinoda Thakur, il dit aujourd'hui, Seigneur, tu es apparu dans ma maison, tu es apparu dans mon cœur, je vois ma femme, je vois mes enfants, c'est tes serviteurs, c'est ton temple, la demeure, tout s'est transformé, c'est merveilleux. Ça, c'est Bhaktivinoda Thakur. Mais la plupart des personnes, ils se retrouvent avec des enfants qui ne sont jamais contents, qui font la tête, qui font ceci, qui font cela, et c'est difficile. Il faut les amener à l'école, au lieu de chanter des tours, il faut faire ceci, il faut faire cela, il faut faire ceci. Il reste très peu de temps pour la vie spirituelle. Il n'y a plus de temps presque. C'est pas évident. C'est pourquoi on doit comprendre que le besoin, il va surgir du cœur. Le désir, le besoin, et Krishna a fait l'arrangement. Si le désir est sincère, Krishna a fait l'arrangement. Tout le monde sera satisfait. Mais il faut que le désir soit sincère. Qu'est-ce que ça veut dire un désir sincère ? Pas pour moi, mais pour Krishna. Quand on agit, on pense pour lui, à ce moment-là, il fait l'harmonie, il crée l'harmonie dans notre vie. Et on va obtenir exactement ce qu'on a besoin pour progresser. Mais si on pense à l'intérieur de nous-mêmes, oh là là, j'étais mieux avant, je pouvais au moins rien faire, c'était plus sympa, je dormais jusqu'à midi, je regardais la télé, je sais pas, n'importe quoi. Alors, si on quitte quelqu'un pour se réjouir, c'est sûr que c'est pas un plan divin. Mais si on quitte une situation, ou pas quitter, mais on a une détresse dans notre cœur parce qu'on voudrait plus servir, mais on n'y arrive pas dans cette situation, alors Krishna harmonise. C'est pas qu'on quitte la situation pour nous, c'est que Krishna crée une autre situation. Et en fait, c'est quelque chose d'incroyable, parce que dans ce moment-là, on peut comprendre que c'est parfait pour nous. Parce qu'on va voir Krishna se manifester, créer une situation qui aurait été impensable 6 mois avant, ou 1 an avant, ou 2 ans avant, ou 3 ans avant. Vous comprenez ? Et c'est là qu'on voit que c'est Krishna qui a fait cet arrangement pour moi, pour que j'évolue. Et pas simplement pour moi, mais pour l'autre personne aussi, qui a besoin de ça pour évoluer. Parce que si nous regardons, par exemple, la vie de famille, c'est rare que le mari et la femme soient au même niveau. C'est très rare. Donc, si on regarde matériellement parlant, quand les gens n'ont pas les mêmes intérêts, plus les mêmes intérêts, qu'est-ce qu'ils font ? Ils divorcent. Ils ne s'entendent plus, ils n'ont plus les mêmes centres d'intérêt, ça devient trop compliqué, ils ont même l'impression de ne plus se connaître. Qu'est-ce qu'on fait ensemble ? On a passé quelques années ensemble, maintenant il faut passer à autre chose. Excuse-moi, je te fais une petite poignée de main, t'étais sympa, mais je veux plus être ton époux ou ton épouse, je veux passer à autre chose. Vous comprenez ? Ça, c'est le pur égoïsme. Mais dans le Vaishnavisme, c'est différent. C'est différent parce qu'il y en a toujours un qui est plus avancé que l'autre, mais on compte, notre but à nous, c'est pas d'aller vers juste une aspiration égoïste.
notre aspiration allait de servir Krishna. Donc, naturellement, certains couples évoluent ensemble. Ça veut dire que le mari ou la femme aide l'homme ou la femme à évoluer, à progresser. Et on ressent dans ce fait d'aider la miséricorde du Seigneur suprême. Par cette aide, on reçoit cette miséricorde. Donc ce n'est pas du tout désagréable au niveau spirituel. C'est pour ça que l'homme et la femme peuvent rester ensemble. Après, parfois, c'est quelque chose qui n'est pas forcément possible, ou c'est pas forcément le désir du Seigneur que ça reste comme ça peut être une autre façon. Voilà, bon ça c'est assez compliqué, on pourrait imaginer des possibilités sans limite, mais c'est une réalité. Le but, c'est que si on est sincère et qu'on prie sincèrement, Krishna fera un arrangement dans notre vie pour qu'on arrête soit d'être une personne hypocrite, ça veut dire qu'on affiche un renoncement mais qui n'est pas véritable, et ça c'est pas bon. On se ment à nous-mêmes, et finalement on crée une idée qu'on est avancé spirituellement alors qu'on ne l'est pas. Et ça c'est dangereux pour la vie spirituelle. Parce que finalement, vous trichez les gens. Si vous trichez les gens, c'est pas correct. Donc, il faut comprendre que le besoin, voilà, c'est pas voilà, si on a été renonçant, même 10 ans, 20 ans, 30 ans, voilà, si on a besoin de se marier, c'est pas, voilà, il vaut mieux se marier que de faire n'importe quoi de notre vie, vous comprenez? Le mariage, c'est pas un obstacle, hein? Après, c'est des natures différentes. Moi, personnellement, ça ne m'intéresse pas. C'est des natures, vous comprenez? Moi, j'aime avoir une grande famille, hein, et avoir beaucoup d'enfants, hein, aider les gens, avoir des mères, des pères, etc. Hein. Mais la vie maritale, c'est quelque peu possessif pour moi, hein. Donc je préfère me donner au monde entier que juste à une personne. Voilà, c'est ça l'idée. Après, c'est vrai que dans notre communauté, on a des couples sans enfants. Ils sont mariés et ils peuvent se donner aussi au monde. Donc c'est comme des brahmacharis. Et de toute façon, on voit au temps de Prabhupada, les dévots étaient mariés, mais ils prêchaient. Le seul problème, c'est qu'avec les enfants, après, il y a eu des problèmes. Vous comprenez? Donc c'est pas la situation la meilleure. Si l'homme et la femme n'ont pas d'enfants, ils peuvent être des prédicateurs. Mais s'il y a un enfant, c'est plus compliqué. Parce que l'enfant, il faut bien s'en occuper. Il faut qu'il ait tout, il faut qu'il ait l'amour de ses parents. Si les parents, ils vont en sankirtan, ils vont distribuer des livres toute la journée, etc., et que l'enfant, il reste toujours tout seul, c'est pas une bonne chose. Parce que qu'est-ce que va penser l'enfant? Mes parents m'ont abandonné. Donc, le rôle des parents, c'est de s'occuper de l'enfant. C'est important. Après, il y a toujours une possibilité d'arranger, vous comprenez? Mais quand il y a des enfants, c'est plus compliqué. Par contre, s'il n'y a pas d'enfants, c'est pas un problème, vous comprenez? Vous pouvez vivre comme des brahmacharis, voilà. Vous êtes mariés, mais c'est une protection, mais ça ne vous empêche pas d'être complètement libre aussi. Donc ça, c'est la bonne... je pense que c'est le bon moyen d'avoir une bonne harmonie aussi dans une communauté. Sans ça, si les gens veulent des enfants, il faut qu'ils vivent à l'extérieur, quoi. C'est plus facile. Sans ça, dans un temple, c'est compliqué, quoi. C'est compliqué parce que... voilà, quoi. C'est... L'idée qu'un enfant, il doit venir au Mongol Artist, se lever super tôt, etc., c'est pas possible, quoi. Disons qu'en Inde, les familles éduquent leurs enfants comme ça fait partie de la tradition.
Mais en Occident, ça sera pas bien vu. On ne peut pas faire comme ça, c'est pas possible. Notre but, il n'est pas de se couper de la société. Le but, il est d'être avec la société. Parce qu'on doit, par notre association, faire évoluer la société. Mais si la société dit qu'on est nuisible, alors comment on va faire évoluer la société ? Vous comprenez ? Il faut que la société nous accepte pour faire évoluer la société. Si vous faites quelque chose que la société blâme, comment vous voulez faire ? Vous ne faites pas évoluer la société. Donc ce n'est pas un bon raisonnement. On doit être des personnes qui puissent éclairer les autres. Si on devient des belles personnes, les gens vont se dire c'est des belles personnes. Et ça ne me dérangera pas d'être comme eux. Ou de m'approcher d'eux. Vous comprenez ? Donc c'est pourquoi... Donc là on parle d'un sujet super basique, excusez-moi, hein, mais qui est super important. Parce que si on n'a pas cet équilibre, si on n'a pas des dirigeants qui sont équilibrés et qui sont connectés, on ne pourra pas se répandre. Si vous vous répandez d'une manière non équilibrée, vous aurez le retour. Ça sera la destruction. Et comment ça sera la destruction ? Les gens ne vous aimeront pas. Les gens diront que vous êtes une secte, par exemple, que vous êtes nuisible pour la société. Vous pourrez peut-être racoler quelques personnes, mais la société vous a rejeté. Et ça, on appelle ça un échec. C'est un échec. Notre but, il est d'apporter un service à la société. C'est pourquoi on ne doit pas tout mélanger. On doit avoir un rapport avec notre société. Un enfant, il faut bien s'en occuper. Si au nom de la prédication, de sauver les gens, vous ne vous occupez pas de votre enfant, quel va être le retour de cette prédication ? Donc certains mouvements Vaishnav ont fait ces erreurs-là. C'est une réalité. Et ça s'est fait dès le début. C'est pas que ça s'est fait après. Ça s'est fait dès le début. Pourquoi ? Parce que parfois, et c'est ça qui est très important, la culture indienne, elle est différente de la culture occidentale. Et là, ça rentre en conflit. C'est pourquoi il faut harmoniser. C'est très important. Et le rôle d'un roi, le rôle d'un meneur, c'est de recevoir l'intelligence pour harmoniser. Et à ce moment-là, les gens vous acceptent graduellement. Et au fur et à mesure que la société évolue, au fur et à mesure, à ce moment-là, il y a des principes supérieurs de spiritualité qui vont s'infuser dans la société. Mais ça ne peut pas être une guerre, vous comprenez ? On doit s'adapter, et au fur et à mesure que les gens s'éveillent spirituellement, leur demande va être différente. Leur compréhension va être différente. Et là, vous pourrez naturellement vivre un vaishnavisme sur un plus haut niveau avec la société. Mais sans ça, ce n'est pas possible. Et je dirais que vous avez un problème à l'intérieur de vous-même. C'est que vous ne pouvez pas comprendre ça. Vous n'êtes pas avec Krishna. Krishna, c'est l'harmoniste. Dans le monde transcendantal, il harmonise tout. Mais il donne à son dévot l'intelligence pour harmoniser. Le fanatisme, ce n'est pas Krishna. Krishna, c'est l'harmonie. Donc, moi, je me rappelle, à une époque où j'étais dans une autre institution, il y avait différents degrés de fanatisme. Et dès qu'on leur parlait de ce genre de pensée, ils faisaient des bons. Ils disaient, c'est des démons, des démons. Mais les démons, il y en a, c'est vrai. Hitler, c'était un démon. Hein. Staline aussi. La plupart des gens, ils sont ignorants. La plupart des gens sont innocents, plutôt. Excusez-moi, c'est le mot. La plupart des gens sont innocents. C'est vous qui regardez. Ils ont entendu quelque chose sur vous et après, ils vous voient par rapport à ça.
Mais ce n'est pas de leur faute, c'est vous qui avez fait l'erreur. Quand vous voyez des institutions qui ne payent pas leurs impôts, qui ne font pas ceci, qui ne font pas cela, qui ne font pas ceci, c'est pas... Tous les gens payent leurs impôts. Donc automatiquement, si nous faisons des erreurs, qui doit être blâmé? Les soi-disant démons ou nous-mêmes? Vous comprenez? C'est trop facile. On fait des tas d'erreurs. Ces institutions font des tas d'erreurs et après, les autres, c'est des démons. Notre philosophie, elle devrait plutôt nous faire comprendre que si on agit parfaitement, l'harmonie sera là. Les gens, ils n'ont rien contre personne. Simplement, ce qu'ils ont entendu sur vous, ils se disent « Ah, j'ai peur ». Vous comprenez? C'est pour ça qu'on doit créer une situation où les gens soient rassurés. De la même manière, si quelqu'un dans une communauté agit mal, on doit créer une situation pour que les gens soient protégés. Parce qu'après, qu'est-ce qu'on va penser? Ah, attention, le voilà. Vous comprenez? Donc une personne va partir, mais elle part avec son même problème. Et ça se refera ailleurs. C'est pourquoi c'est pas si simple d'être une autorité. Hein? C'est dur. Tant qu'il ne se passe rien dans une communauté, il n'y a pas de problème. Mais quand il y a des problèmes qui arrivent graves, et puis ça peut être un problème là, un problème là, un problème... Quand vous avez une grosse institution, mais des problèmes graves, vous en avez combien par jour? Quand vous avez une institution, c'est tout sur toute la planète, combien de problèmes graves vous avez à gérer? Imaginez, 100, 200, des graves, des problèmes graves, pas des tout petits problèmes, là ça serait des milliers, des milliers, des milliers. Donc c'est pas si simple. Bon, c'était une classe basique. Hein. Ok. Allez.